C'est un quartier très diversifié, beaucoup de nationalités, encore aujourd'hui. Les Nations unies. Bonjour, bienvenue à Gravel le matin. Je joins notre chef de bureau parlementaire à Ottawa, Yves Malou. Bonjour Yves. Bonjour Alain. M. Trudeau a déclenché hier 3 élections partielles. Julia Sanchez joining us now. If we look at Outremont, the riding itself, this will be a hotly contested riding. We all know that the Liberals want to win this riding. Oui, ça va très bien. Rachel is actually here to talk about politics. You are seeking the Liberal nomination for the Outremont riding. Il y a 12 ans, on parlait d'une toute autre élection partielle dans Outremont. Est-ce que vous aviez l'intention de voter le 17? Oui, absolument. Vous votez toujours? Oui. Bon. Oui. La victoire inattendue en 2007 de Thomas Mulcair a changé la donne. C'était la première fois que le NPD remportait un siège sur l'île de Montréal. À l'époque, c'était son seul siège au Québec. Outremont a constitué une prise quasi mythique pour le NPD, ayant jeté les bases de la vague orange qui a déferlé sur la province en 2011. It is an NDP riding now. But if we look at the current landscape and you look, go back 11 years with an NDP, with Jack Layton and a popular NDP, you come in now and in the polls, the NDP has not been doing well. J'adore les défis, ça me donne de l'énergie, ça me motive énormément. Alors, j'ai choisi de venir ici, me présenter, justement parce que c'était le défi de remplacer M. Mulcair. Jusqu'à l'été dernier, Julia Sanchez œuvrait dans le milieu du développement international. Elle a passé les 7 dernières années de sa carrière à Ottawa, dirigeant le Conseil canadien pour la coopération internationale. Elle se présente maintenant pour le NPD, espérant s'attaquer aux enjeux qui touchent son quartier. Beaucoup de défis qui sont très similaires aux défis, les batailles que j'ai livrées outre-mer contre la pauvreté, pour l'égalité, les droits de femmes, les droits autochtones, l'environnement. On a beaucoup de défis chez nous qu'on doit absolument adresser, puis qui vont aussi, pas juste contribuer à un meilleur Canada, mais un meilleur monde. Mais Sanchez doit d'abord gagner un siège aux communes. Il s'agit d'un défi de taille pour la néophyte en politique. Son parti est 4e dans les sondages au Québec, récoltant environ 7 % des appuis. C'est un comté extrêmement important, je pense surtout pour les libéraux et le NPD. Daniel Bélan dirige l'Institut d'études canadiennes à l'Université McGill. Selon lui, le comté d'Outremont constitue un amalgame de divers quartiers, urbains, multiethniques, avec une classe moyenne forte. Chaque arrondissement a des variations. Mile End, par exemple, historiquement, c'est un quartier où il y a une population juive qui est importante. À Côte-des-Neiges, il y a plus d'immigrants récents. C'est un comté où il y a quand même de la diversité linguistique. Il y a une majorité francophone, mais quand même qui est assez faible, donc autour de 55 %. Donc, c'est une sorte de microcosme de Montréal, d'une certaine façon. Pour longtemps, c'est Rachel Bendayan. Je suis la candidate pour Justin Trudeau ici à Côte-des-Neiges et Outremont. Depuis des années, Rachel Bendayan sillonne les rues de ces quartiers, espérant ramener ce comté dans le giron libéral. Yes. Thank you. Ça fait déjà depuis 2013 que je travaille ici, le terrain, que je fais du porte-à-porte. Déjà, après 32 000 portes, j'ai une bonne idée des enjeux et des inquiétudes des résidents d'Outremont. Avocate de formation, Mme Bendayan a perdu son pari en 2015 de reprendre Outremont pour les libéraux. Mais pendant ce temps, son parti faisait des gains importants au Québec, remportant 40 sièges et n'en laissant que 16 au NPD. Et les sondages ces temps-ci sont de bon augure pour les libéraux, qui récoltent près de 37 % des appuis dans la province. Il y a encore beaucoup de place pour les libéraux en termes de gains potentiels à la prochaine élection fédérale. Comme ils pourraient perdre certains sièges dans l'Ouest, il faut compenser ailleurs. Ils ont déjà tous les sièges dans les provinces de l'Atlantique, donc où on pourrait faire des gains, l'Ontario, mais aussi surtout le Québec. Et donc, je pense que pour eux, ils voient les sièges restants du NPD, certains de ces sièges-là comme étant des cibles, des proies peut-être faciles. Alors, ce serait pour eux de lancer un message qui sont vraiment, que leur intention, c'est de remporter d'autres sièges au Québec, d'augmenter leur majorité. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Excellent. Alors, est-ce que vous avez pris vos décisions? Vous allez voter pour commencer? Oui. Québec est très important, tout le monde le dit. Tous les partis regardent Québec. Puis pour nous aussi, pour l'NPD. Alors,
On savait que les libéraux allaient tout faire pour récupérer, dans leur langage, le comté. Puis nous, on fait tout pour le garder. Alors, c'est vraiment une course à deux. C'est une bataille de titans entre le Parti libéral et le NPD. Ici, on a gagné les 4 dernières élections. Il y a un fonds libéral important de Outremont, mais je pense que vous avez vu ce soir, la réaction des gens aux portes est bonne. Les gens soit sont ouverts à nous ou disent carrément qu'ils vont voter pour Julia Sanchez. Alors, on verra qu'est-ce qui va se produire le 25 février, mais ça va être extrêmement intéressant. Bonjour madame, je suis le candidat du Bloc pour bloquer le pétrole et les paradis fiscaux. OK, merci. Vous regarderez ça. Auteur, dramaturge et scénariste, Michel Duchesne ajoute maintenant à ses titres celui de politicien. Bonjour. Le candidat du Bloc québécois dit vouloir défendre les intérêts des citoyens et non ceux des grandes corporations. Les inégalités sociales sont criantes, les salaires n'ont pas augmenté, le coût de la vie explose, mais les salaires n'ont pas augmenté et on continue à défendre bec et ongles des corporations, des multinationales qui ne paient pas un sou d'impôt alors que nous, on est très imposés. Ces injustices-là, elles sont plus drôles. La formation souverainiste a obtenu un résultat décevant lors de la dernière élection fédérale, remportant seulement 10 sièges aux communes. Mais sous la gouverne de son nouveau chef Yves-François Blanchet, le Bloc est en hausse dans les sondages. Il se trouve maintenant au coude à coude avec le Parti conservateur, avec environ 25 % des intentions de vote. Sur le terrain, c'est assez incroyable. Il y a un engouement, il y a une joie à ce que les chicanes passées soient terminées. Et le nouveau chef est très charismatique et très posé. Veut pas aussi, la donne est très différente. Personnellement, je trouve ça difficile ce qu'on vit. Je vois mon neveu et ma nièce, 6 ans, 4 ans. Chaque fois que je les regarde, je dis, eux vont voir peut-être l'Amsterdam sous l'eau, vont voir la Grande-Bretagne qui va aller sous l'eau si on ne fait rien pour les changements climatiques. Fait qu'à un moment donné, c'est une réflexion de dire, est-ce que j'écris une nouvelle série, est-ce que j'écris un nouveau roman ou est-ce que je prête ma plume et ma parole à défendre un territoire et à défendre contre le greedy de ces organismes politiques-là qui mangent dans les corporations financières. C'est pour ça que j'ai fait le saut. Et je crois que ce saut-là est entendu parce que c'est plus drôle, là. Les projets de pipeline sont au neutre au Canada. Selon un sondage Angus Reid, 60 % des Canadiens estiment que cela constitue une crise au pays. Seulement 40 % des Québécois sont du même avis. On défend les intérêts de l'Ouest, strictement. En dépit de l'environnement, puis on devrait ne pas augmenter la production de pétrole, on devrait en garder un peu pour les générations futures. Selon le même sondage, 1 Québécois sur 2 estime que le gouvernement libéral en fait trop pour encourager la construction de nouveaux pipelines. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie à ce niveau-là. Justement, le rachat du pipeline, puis l'encouragement. En fait, on continue d'encourager une industrie pétrolière qui est extrêmement polluante au Canada, mais qui représente un potentiel économique quand même assez considérable. Néanmoins, on voit avec les changements climatiques, les résultats qui sortent, que ça prend des initiatives beaucoup plus imposantes, puis c'est pas ce qui se passe au Canada en ce moment, alors qu'on se veut être un pays qui est relativement progressiste. Moi, j'ai lancé le défi à Mme Bendayan. Je dis, est-ce que vous pouvez défendre le bilan de votre gouvernement sur l'environnement? Je ne crois pas qu'elle peut. Je ne peux pas imaginer comment elle pourrait défendre. Puis je sais qu'eux, comme nous, ils sont conscients que ça, c'est l'enjeu de cette élection. C'est de ça que les gens veulent entendre parler. Ce que nous entendons sur le terrain, c'est vraiment un appui pour notre plan sur l'environnement. Nous avons mis un prix sur la pollution, nous avons investi dans les technologies vertes, nous avons un plan concret pour réduire l'utilisation des plastiques de 75 %. On n'a pas vu d'autres plans sur l'environnement de la part des conservateurs, alors c'est sûr que ça fait partie de ce que j'entends. Would you say you're satisfied or dissatisfied by the Liberals right now? Well, I gave them, let's say, 70%, so I'm hoping they will catch up another 30% next time. And what's that missing 30%? Well, paying attention to details, what they were promising, I think this is what's missing. Les gens sont vraiment déçus. Tu sais, ça fait 3 ans. Après le gouvernement Harper, c'est sûr que le gouvernement libéral a été accueilli avec beaucoup de promesses, un changement, un langage très progressiste. Sur l'environnement surtout, mais pas seulement. Puis les gens se rendent compte, ici au Québec, tu sais, l'histoire des pipelines, ça passe pas, c'est clair. Tu sais, quand on mentionne ça, les gens sont comme,
Mais voyons donc, c'est quoi ça? On ne comprend pas. Alors les gens sont très conscients d'une promesse brisée. Is there a message you'd want to send to the Liberals in Ottawa right now? They have a big test coming up here in the riding. What do you think they should keep in mind? I don't know what they should keep in mind because they're failing, but there doesn't seem to be an option. The NDP doesn't seem to be any better. Someone has to find a leader. Si vous pouvez répéter la question, je peux... C'est vital pour le NPD. Je pense que pour montrer qu'ils sont toujours dans la course, s'ils n'arrivent pas à remporter ces élections partielles-là, au moins de ne pas terminer trop loin derrière la candidate libérale pour montrer qu'ils sont toujours compétitifs et qu'ils peuvent espérer conserver une partie de leur siège au Québec. Et donc, même, je dirais qu'une défaite par quelques milliers de votes serait probablement une victoire morale pour le NPD, ou en tout cas, ce serait moins pire. Mais s'il devait être défait par plusieurs milliers de votes dans le comté, eh bien là, ça augurait très mal pour l'élection de l'automne. Quand on regarde la situation, on voit clairement que le Parti libéral ne peut qu'en sortir gagnant, parce que c'était 3 élections partielles où c'était 2 néo-démocrates, un conservateur. Donc, s'il fait un gain, comme Outremont par exemple, ce qui est fort possible, bien, on peut se péter les bretelles. Mais le Parti libéral subit aussi son lot de problèmes. L'affaire SNC-Lavalin monopolise les manchettes et porte atteinte à l'image du gouvernement Trudeau. Mais Mme Bendayan ne croit pas que cette affaire aura un impact sur le vote. Moi, je me concentre vraiment sur les inquiétudes des Outre-Montois. On me parle de logements abordables, on me parle de l'importance d'appuyer nos petites entreprises et de s'assurer aussi qu'on rend la vie un peu plus abordable pour les familles de la classe moyenne. Beau défi. Le défi de cette élection partielle qui est tellement important du point de vue symbolique, historique. Si vous défendez à ce point le pétrole, si vous défendez à ce point les paradis fiscaux, l'injustice sociale, on va tenter de vous bloquer. Il ne faut pas prendre les gens pour acquis. Et c'est ce que je dis à l'équipe tout le temps. Il faut vraiment travailler fort jusqu'à la dernière minute.